Bon, je commence parce que j'ai rendez-vous à 6 heures. Donc, je voudrais commencer, déjà. Donc, ça a marché pour les groupes, hein? Vous vous êtes mis en groupe, tout seul, comme des grands. Hein? D'accord, je vois que vous n'êtes pas très nombreux. Oui, ferme la fenêtre. Donc, maintenant que je me souvienne, qu'est-ce que je vous ai demandé? Il y avait il y avait les histoires de méditation, hein, les questions sur les méditations, et il y avait les questions sur les exemples, hein, dans l'enseignement. Merci. Oui, donc on en est au bienfait de la bodhicitta, et donc il y avait l'exposé des bienfaits par le biais des exemples, hein, qui commence donc à la page 15, hein, c'est au bas de la page 14, vous voyez, exposé des bienfaits par le biais d'exemples. Et donc on arrive à la strophe 14, donc 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça. C'est 5 strophes. Qui présentent des exemples, hein, pour illustrer quoi? Les bienfaits de l'esprit d'éveil. Donc, est-ce que c'était clair dans vos discussions? Tout était clair? Pas de questions? Oui, vas-y, prends le micro s'il te plaît. Si micro il y a, c'est Alexis qui... Oui, ou celui-là. Prends celui-là parce que comme ça on va voir s'il marche. Eh ben oui, tu te sers du fil. Vas-y. Ouais. Ouais. Ça marche? Oui. Non, en fait, on s'était... Non, ça marche pas. Ça marche, ouais. On s'était demandé par rapport à la strophe 10, à la notion de... Tu peux t'asseoir. La doucement, ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y, tire. Tire et si ça suit, ouais. C'est le gag aujourd'hui. Ça a commencé ce matin, vous avez remarqué. C'est la journée. On s'est demandé par rapport au bienfait de l'esprit d'éveil et la relation avec le corps impur. Et comme il est fait référence à la forme du Bouddha, est-ce que dans cette strophe, simplement, il est question que l'esprit d'éveil va nous permettre, au niveau de la forme, d'obtenir la forme d'un Bouddha, ou bien c'est le corps, enfin c'est perçu comme étant le corps dans son ensemble, en fait. Donc, est-ce que c'est juste la forme ou le corps dans son ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, le corps dans son ensemble? Esprit et l'esprit. L'esprit, enfin, tous les corps, tous les kayas, quelque part. Voilà. Ou est-ce que c'est juste la forme? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Tous les corps, hein? Bien sûr, ça tombe sous le sens un peu, hein. On n'obtient pas la forme d'un Bouddha sans obtenir tous les autres corps. Et en fait, la cause pour devenir un Bouddha, c'est l'esprit d'éveil, hein. Et dans l'esprit d'éveil, c'est pour redevenir un Bouddha et pas juste pour obtenir le corps. Mais toi, tu parles au niveau de l'exemple, hein? Oui. Donc, je pense que l'exemple... Attendez, je vais le retrouver, hein. Donc, je me retrouve dans mes papiers. Voilà. Donc, la strophe 10, qui est à la page 15, à l'image du suprême élixir alchimique qui fait du corps impur que l'on a pris une gemme inestimable, le corps d'un victorieux, engendrez-le donc sans faillir, l'esprit d'éveil bien nommé. Donc, tout comme... hein, à l'image du suprême élixir alchimiste, dont une once est capable de transformer 1000 onces de plomb en or,
il transforme, du point de vue de ses causes et même de son essence, le corps pur que l'on a pris en gemme inestimable, le corps d'un victorieux. Ainsi, les bienfaits de la production de l'esprit sont condensés dans l'exemple de la transformation de 1000 onces de plomb en or avec une once d'élixir. Donc en fait, oui, ça veut dire que grâce à la bodhicitta, on va transformer en corps de Bouddha le joyau, oui, dans ce corps impur, oui. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est pas juste le corps. Souvent, dans les textes, le corps, ça veut dire, c'est la base, ça veut dire ce corps, ça veut dire cette vie, ce type d'existence, c'est ça que ça veut dire. Hein. En général, un corps. Un corps, ça fait référence à un état d'être, un état d'existence. C'est pas juste le corps. Il faut pas s'arrêter juste au corps. Transformer un corps impur en corps d'un Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un état d'existence impur, hein, y compris le corps. Le corps, c'est la base. Hein. Souvent, on dit, on a obtenu ce précieux corps humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste ce corps, c'est la base, et c'est la base et tout ce qui va avec. S'il te plaît, ouais. Ce qui nous posait question, c'est qu'en fait, on a discuté si ce n'était pas effectivement que l'esprit d'éveil, une fois que l'on avait engendré, nous permettait effectivement la transformation, puisque l'esprit on l'a, donc la transformation simplement de la forme. Et l'idée que l'on avait, c'était que quand on disait que dans l'Hinayana, ce qui distingue l'Hinayana du Mahayana, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les corps de Bouddha. Et donc on se demandait si cet esprit d'éveil avait été une explication par rapport à ces corps de Bouddha qui ne sont pas... Mais bon, c'est peut-être un méli-mélo. Non, je crois que c'est un peu un méli-mélo, ouais. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, on dit les Hinayana, ils ne reconnaissent pas les trois corps parce que ça va avec le fait de ne pas reconnaître le non-soi des phénomènes. C'est ça l'explication, en fait. Donc, il ne faut pas... Non, ils n'ont pas l'esprit. Oui, c'est lié au fait de ne pas reconnaître le non-soi des phénomènes, qu'ils n'acceptent pas les trois corps, ils n'acceptent pas les 10 bhumis, les 10 terres. C'est ça qu'on dit d'habitude. Hein. Mais là, non, quand tu dis on développe l'esprit d'éveil, donc on a déjà l'esprit et il n'y a plus que le corps à transformer, c'est pas vrai. Parce que l'esprit d'éveil, ça suffit pas. Pour l'esprit d'éveil, hein, qu'est-ce qu'on appelle l'esprit d'éveil? C'est l'aspiration à devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Hein. C'est ça, l'esprit d'éveil. C'est cette intention. Donc ce n'est pas l'esprit d'un Bouddha, ça. Hein. C'est la cause pour devenir un Bouddha. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, je crois. Ouais. Hein? Donc il faut pas. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Hein? On ne sépare pas le corps et l'esprit en disant ça permet de transformer le corps, mais l'esprit c'est quelque chose, c'est autre chose. C'est les deux. Hein? C'est les deux. Les deux cheminent ensemble. Hein? Et les deux se transforment ensemble. Et l'état de Bouddha, c'est les 4 corps, c'est le corps et l'esprit du Bouddha. Hein? Au niveau résultant, qui correspondent aux causes. Hein? Aux causes, on parle en fait de la base, du chemin et du résultat. Donc le résultat, c'est les 4 corps d'un Bouddha. Le chemin, c'est quoi? C'est la pratique de la méthode et de la sagesse, hein, qui vont donner en fait donc la pratique de la méthode et de la sagesse, les 2 bodhicitta, et c'est ça qu'on pratique avec aussi les 6 perfections, et le résultat en fait des 2 accumulations de méthode et de sagesse, c'est les 2 corps de Bouddha, qui sont aussi divisibles en 3, en 4, d'après la façon dont on les compte. Donc le premier, la strophe 10, c'était ça, l'élixir, hein, alchimique, comme l'élixir, hein, une goutte ou une once transforme en fait un métal ordinaire en or, de la même façon transforme un être ordinaire, c'est ça que ça veut dire, un être ordinaire en être éveillé, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc le deuxième, c'était pas évident non plus. Qu'est-ce que vous avez trouvé au deuxième? Moi j'ai pataugé un peu avant de... Vous aussi, vous avez partagé. Allez, le micro, s'il te plaît, Yves.
On a eu toute une discussion là-dessus pour savoir qu'est-ce qui illustre la difficulté de l'obtenir à travers ces vers. C'est le titre du chapitre, l'exemple qui illustre. Oui, Voilà, donc l'exemple illustre ça, la difficulté de l'obtenir, sa grande valeur. Hein. Oui, alors la grande valeur, bon, ça c'est expliqué au début, puisque les Bouddhas ont trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et la difficulté, ce qu'on en a compris, c'était peut-être lié au fait qu'on veut se libérer. Il y a marqué vous qui voulez vous affranchir de telle destinée. On s'est dit que comme ça fait très longtemps qu'on est dans ces destinées, c'est donc quelque chose de difficile, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Ouais. Mais on n'a pas trouvé autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont quelque chose à dire par rapport à cet exemple? En fait, moi, je consulte d'autres matériels, des commentaires ou du matériel que j'ai. Et là, j'ai du matériel qui est assez intéressant, mais bon, c'est en anglais. Quelque chose qui a été fait par un autre centre, hein, parce qu'il y a du matériel aussi. Comme ces programmes, ils sont faits dans d'autres endroits, quelquefois, on a du matériel à disposition. Et c'est un enseignant, en fait, aux États-Unis qui a fait des tableaux. Hein, sur quelle est l'analogie et quelle est l'explication. Et en fait, il donne l'analogie, mais en fait, je suis pas trop d'accord sur ce qu'il dit, parce que j'ai trouvé autre chose dans son commentaire. C'est pour ça aussi que j'ai recherché. Lui, ce que dit, c'est que l'exemple qui est donné, c'est celui d'un timonier habile qui conduit les marchands vers l'île aux joyaux. Hein. Un timonier, c'est quoi ? C'est comme un capitaine, quelqu'un qui dirige un bateau, hein, quelqu'un qui conduit un bateau. En fait, qu'est-ce qu'il dit cette strophe, hein, je me méfie maintenant de cette strophe, en fait, hein, si on le lit, hein, en fait, tel un guide habile amène les marchands au pays des joyaux, le seul et incomparable guide des êtres, le Bouddha. Hein. Donc, ici, le guide ou le timonier habile, c'est le Bouddha. C'est pas vraiment la bodhicitta. Je me suis posé la question. Hein. On trouve souvent ça dans les textes. Il y a ce mythe d'une île au trésor, hein, où on trouve des joyaux, ou alors des bateaux avec des marchands qui vont sur l'océan pour trouver des joyaux dans l'océan, hein, ou dans les îles. On voit souvent cet exemple-là. Et donc, ils ont un timonier, quelqu'un qui guide le bateau pour aller trouver les joyaux. Hein. Et donc, en fait, donc le Bouddha, avec sa grande sagesse, sa sagesse infinie, entre parenthèses, un commentaire que Geshe-la a donné ce matin que j'ai trouvé intéressant. Bon, je pense que ça a été traduit, mais je ne suis pas sûre comment c'est sorti. La sagesse infinie du seul guide des êtres, en fait, la sagesse infinie, c'est l'esprit omniscient. Et en fait, ce qui est souligné ici, c'est que l'esprit du Bouddha voit les choses telles qu'elles sont. Donc, ça donne la valeur à son témoignage ici. Hein. La sagesse infinie du seul guide des êtres l'examina fort bien et vit sa grande valeur. Ça montre que le fait que le Bouddha voit la grande valeur, c'est quelque chose d'avéré, hein, de valide, hein, puisqu'il voit tout, puisqu'il est omniscient. Hein. Donc, tu peux garder ta question, s'il te plaît, comme ça je termine. Donc, comme le timonier qui dirige le bateau vers l'île au trésor, hein, le Bouddha, dans sa grande sagesse, son habileté, il montre sa grande valeur. Mais ici, en fait, ce qui est dit au début, désireux d'être libre de tous les tourments du cycle, de l'état d'être errant, vous devriez, une fois que vous avez parfaitement donné naissance au précieux esprit d'éveil, le saisir sans faillir, ni le laisser déchoir, comme s'il était le tout-puissant roi des joyaux. Hein. Donc ça m'a amené à penser que l'exemple ici, c'était qu'il était comme le puissant roi des joyaux. Hein. Et donc il a une grande valeur et il est difficile à obtenir. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en étudiant cette strophe. Et donc c'est l'exemple, c'est ça, c'est comme un
un capitaine ou un timonier qui conduit les marchands sur l'île où ils vont trouver ce joyau. C'est quelque chose de difficile à trouver. On a besoin d'un guide habile pour pouvoir le trouver. Donc ça, moi j'ai trouvé que ça faisait du sens. Une autre explication, ce que j'ai trouvé aussi, je vous dis dans ce matériel, que il est comme le guide habile. Mais moi je vois pas trop le rapport, justement. Parce que le guide habile, il n'est pas difficile à obtenir, il n'a pas une grande valeur. Mais donc l'histoire tourne autour de ça. Moi c'était ma conclusion, que c'était plutôt aussi d'après le commentaire, le tout-puissant roi des joyaux. Ensuite, le troisième... pardon, Cathy, tu avais une question? Vas-y, prends le micro. Peut-être on peut ouvrir un peu, non? Il ne donne plus. Il fait chaud, non? Ah ouais, on ouvre à côté. Oui, vas-y. Oui. En fait, c'est pas forcément une question, c'est plus parce que je patauge encore dans cette histoire-là. Et donc, je me disais tout à l'heure, en t'entendant parler, est-ce que ça veut dire que l'esprit d'éveil est un phénomène extrêmement caché et que, comme on parlait de... Je ne sais même plus de quoi on parlait trop. Mais est-ce que ça veut dire que l'esprit d'éveil étant serait un phénomène extrêmement caché et que c'est un Bouddha qui envoie sa grande valeur, qui nous l'expose, et donc du coup, je pense pas je patauge. Ben non, voilà. C'est simplement des exemples qui montrent les bienfaits. On montre les bienfaits de la bodhicitta à l'aide d'exemples. Donc comme quelque chose de très spécial, comme par exemple l'élixir, qui transforme, comme donc des joyaux. Donc c'est ça que ça montre, c'est tout. Donc ça montre qu'il est difficile à obtenir, oui, parce que ça ne veut pas dire qu'il est extrêmement caché ici. Extrêmement caché, je pense pas que ça rentre dans cette... C'est juste qu'on l'a pas développé. Mais donc difficile à obtenir et il a une grande valeur. C'est comme, bon, pour aller ramasser ses joyaux sur une île ou au fond de l'océan, il faut être bien guidé, etc. Tu vois, c'est ça. Donc l'exemple qui illustre le fait que son résultat est inépuisable et se multiplie, donc ça c'était assez clair. Donc il y a des arbres comme le bananier qui, une fois qu'ils ont donné leurs fruits, ils s'épuisent, ils ne donnent pas de nouvelles récoltes. Un bananier apparemment c'est comme ça, c'est comme une fleur, et puis il donne ses fruits et puis c'est terminé. Donc donc les résultats, contrairement à cela, donc il est en fait comme le merveilleux arbre de l'esprit d'éveil, fructifie toujours et croît de plus en plus sans jamais s'épuiser. C'est-à-dire une fois qu'il donne, ses résultats sont inépuisables et se multiplient jusqu'à l'éveil. Donc ça c'est aussi, on utilise on illustre les bienfaits, les qualités de l'esprit d'éveil et ses bienfaits. Parce qu'en fait, là, on va arriver pour pouvoir le développer, pour pouvoir s'en saisir. Donc d'abord, on réfléchit aux bienfaits, à ces bienfaits. Donc on en est là. Ensuite, le quatrième, la strophe 13, qui illustre sa capacité à protéger de terribles dangers. Donc comme, en fait... un héros ou quelqu'un de brave et de puissant qui peut nous protéger des dangers sur lesquels on dépend pour nous protéger quand on a peur. Par exemple, si on va dans des endroits dangereux, on va avoir besoin d'une escorte ou on va avoir besoin d'un garde du corps. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir... Ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits dangereux. Mais même, par exemple, supposez que vous allez en montagne et vous allez faire, par exemple, un pic ou... bon, là, c'est un guide que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin. Mais bon, il y a des endroits dangereux. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. Donc là, pareil. Donc, il nous protège des dangers. C'est-à-dire...
tout comme un héros nous sauve de grands dangers lors d'un voyage, lorsqu'on s'en remet à lui, bien que l'on ait accompli de terribles erreurs, telles que nuire aux 3 joyaux et s'engager dans les actions à rétribution immédiate, si l'on s'en remet à l'esprit d'éveil, nous voilà libérés des mauvaises destinées en un instant. Ensuite, l'exemple suivant, c'était le fait donc un exemple qui illustre le fait qu'il détruit les 5 actions négatives sans difficulté, comme le feu de la fin des temps. On dit qu'à la fin des temps, il y a un feu qui détruit tout. Et donc, ça indique le bienfait qu'il détruit de même sans difficulté toutes les négativités. Voilà. Donc ça, c'était une chose. D'accord. Ensuite, il y avait la question sur les méditations. Oui. Vous avez travaillé là-dessus? Vous avez discuté? Non. Il y en a d'entre vous qui l'ont fait, oui. En fait, ça, c'était un peu un clin d'œil aussi, parce que on a parlé de guider des méditations pour certains d'entre vous. Hein, et c'est pour vous montrer aussi que, oui, une méditation évidemment très appropriée, c'est de lire des strophes du texte que l'on vient d'étudier. Si par exemple dans l'enseignement, il y a eu des strophes qui vous ont inspiré, surtout dans le chapitre à venir après, le chapitre à venir, il va y avoir pas mal, par exemple, les offrandes, hein, les prosternations, la prière à 7 branches. Et donc c'est aussi très poétique. Donc c'est une suggestion aussi, hein, pour vos méditations, enfin de relire le texte. Hein, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait aussi ce matin. Et donc oui, j'ai pensé que c'est un bon exercice pour vous aussi. Donc vous l'avez fait et vous l'avez ramené dans le groupe. Ouais. Et vous voulez nous en parler? Si vous voulez, partager. Tu t'assois. Hein? Quelqu'un veut dire? Ouais. Attention, s'il te plaît, là. Oui. On a simplement partagé ce qu'on avait plus ou moins soit écrit un petit peu sur un bout de papier ou réfléchi à quelque chose qui nous avait particulièrement arrêté. Et on a vraiment là plutôt partagé ces points-là. Donc on était plutôt dans ce partage et pas à discuter, à faire de retour plus spécifiquement sur la méditation de la personne. C'était vraiment une mise en commun des 4 points de vue, puisqu'on était 4 dans le groupe, des 4 méditations, 5. On était 5. En fait, j'étais peut-être pas très présente, donc voilà. Donc non, mais on était, voilà, c'était plutôt ça, ce temps de partage de ce qu'on avait pu. Ce qui vous avait inspiré dans l'enseignement et que vous auriez pu. Mais est-ce que ça vous a, ça vous a aussi, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont mis, est-ce que vous avez mis ça un peu sous forme de méditation? Vous l'avez parlé ou pour vous-même vous avez pensé que ça pourrait faire une méditation? Oui, d'accord. Et les autres groupes? Vous n'en êtes pas arrivé là ou vous n'avez rien à dire? Enfin, c'est comme vous voulez. C'est juste... Combien il y avait de groupes en fait? Oui. Et vous avez parlé de la méditation? Non? Vous avez travailler là-dessus? Non. Vous n'êtes pas arrivé là, d'accord. Ok. Vous êtes parti sur autre chose. Je trouve... Oui. D'accord. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Oui, nous avons essayé d'échanger sur les bienfaits d'une méditation plus ou moins guidée. D'accord. Où nous en étions par rapport à ça, la méditation pendant laquelle celui ou celle qui guide la méditation est amené à parler finalement
assez longtemps, et puis les méditations où il serait laissé beaucoup plus de temps, je ne sais pas si faut dire libre, à soi. Oui, oui, oui. On a essayé d'extraire les points positifs d'un côté et de l'autre. D'accord. Très bien. Oui, la méditation guidée, en fait... oui, la méditation guidée, bon, c'est pas forcément simple à suivre, hein, parce que, bon, quelquefois la personne parle trop ou la personne ne parle pas assez. Hein, bon, il faut laisser du temps. Hein. Après, il y a des gens qui... Bon, la méditation guidée, c'est un peu... c'est bien pour apprendre à méditer, mais c'est pas forcément toujours bon. Hein, parce qu'aussi, la méditation guidée, finalement, on est assez passif. Hein. Ce qu'il faudrait apprendre, c'est à se guider soi-même. C'est ça le but un peu. Hein. La méditation guidée telle qu'on l'a fait, c'est un peu pour nous aider au début. Mais après, si on s'habitue trop juste à suivre, hein, il faudrait dans les méditations soi-même avoir les points, les préparer et soi-même faire l'analyse. Et la suivre. C'est à ça qu'il faut arriver en fait. Et donc c'est possible aussi, c'est peut-être un danger de devenir dépendant de la méditation guidée. D'avoir toujours l'habitude d'être guidé et de ne pas soi-même pouvoir la faire. En fait, le but c'est d'arriver à la faire soi-même sans être guidé. Mais donc pour faire une méditation analytique, il faut avoir étudié, il faut avoir fait la recherche. Ou alors, bon, parce que dans les méditations, vous voyez par exemple dans le Lamrim, vous avez les divisions, et donc ça sert, c'est comme le squelette. Après, il faut le remplir. Donc, il faut avoir tout à l'intérieur, il faut avoir fait ses propres recherches, ses propres lectures, déjà ses propres cogitations, et après, vous utilisez ça pour méditer. Dans une méditation guidée, vous avez quelqu'un qui le fait pour vous, et qui le présente, et donc ça vous aide à méditer. Donc, ultimement, oui, le but, c'est pas de se faire guider tout le temps. Se faire guider, c'est bien pour un moment, mais le but, c'est plutôt soi-même d'apprendre à faire ses propres méditations. D'accord. Il y a une chose, peut-être je vous le livre pour terminer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai du matériel aussi que j'ai trouvé là, et je vais vous le livrer comme ça. Si vous voulez prendre des notes... Bon, on ne va pas en discuter, au moins pour maintenant, mais c'est peut-être bien d'y réfléchir. C'est au vers 14, il est fait allusion à un sutra. Le sutra de l'arrangement des tiges. Non, c'est 14. C'est... Voilà, page 17. Hein. Maitreya, l'intelligence sauveur, commenta ses infinis bienfaits au jeune Soudana. Donc Geshe-la n'a pas arrivé là. Bon. Eh bien, on le laisse alors. On verra ça demain. On verra ça demain. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais si des fois il est exposé. Non, en fait, ce que je voulais vous livrer, que j'ai trouvé, en fait, c'est les exemples qui sont donnés dans le sutra de la disposition des tiges. Voilà. Fils de la lignée, l'esprit d'éveil est comme la graine de toutes les qualités de l'éveillé, comme le champ qui multiplie toutes les pures qualités des êtres. Ah ben, ils sont là. Comme l'excellent vase, comme la lance. Donc, elles ne sont pas toutes, en fait. Donc, il y en a plusieurs, il y en a 12. Mais bon, elles se ressemblent. Mais on verra ça demain. Peut-être que Geshe-la en parlera aussi. On va faire la dédicace à la page 91. Grâce au mérite accumulé par ses actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état de maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil.
Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse le joyau suprême de la vue de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Page 92. Dans ce paradis, entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezig, Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Vous qui, maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de Lama Tsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses. Vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations, qui rendent hommage aux trois joyaux, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Puisse la vie de mon maître pur et parfait être stable, et ses actions parfaites et divines prospérer dans les 10 directions. Puisse le flambeau des enseignements de Lausanne demeurer à jamais, pour dissiper l'obscurité de tous les êtres des 3 mondes. On peut faire la page, la prière à la page de couverture. Atoni ninjezun du jupe lan shi shi sezi gan shen ten dugan Chana be moten zinganzo la se wa depso shedan lo dojo. Sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rend extrêmement claire la voie qui est l'unification de la vacuité et de la compassion, à celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête, puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Merci.